Coucou tout le monde, je suis Livia de la Danse des ongles et des cils, styliste ongulaire et nail artiste depuis plus de 10 ans. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici ou que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui sera un nail art qui est très actuel dans ma région. Ce sont les petits gâteaux que l'on fait spécialement dans la période de Noël, qu'on appelle aussi chez moi bredele. Et oui, je vis en Alsace. Donc pour savoir réaliser ce nail art sur ta clientèle qui est assez facile, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de me suivre. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce nail art, il te faudra une couleur de fond, du jaune, du rouge, du vert, du noir, du blanc, de la finition, du blanc paint, une palette, un pinceau poil long, un pinceau poil long et fin, je commence par l'application de ma couleur de fond. Une première couche uniforme et je catalyse 30 secondes. Puis je répète l'opération une seconde fois et je catalyse 30 secondes. J'ai préparé ensuite ma palette. J'y ai mis de la finition, du blanc, le jaune moutarde, du rouge, du vert et du noir. J'ai tout sous la main. Je commence avec le jaune et je dessine la forme de mon gâteau. Ici, je vous dessine une chaussette. Je commence par faire les contours. Puis, je remplis tout mon dessin. Une fois la forme remplie, je catalyse 30 secondes. Je viens en attendant sur ma palette préparer un petit mélange pour faire l'ombre sur mon gâteau. Je mélange du jaune avec une toute petite touche de noir pour foncer un petit peu la couleur jaune. Puis, je viens y mettre de la finition pour que l'ombre ne soit pas trop opaque mais soit vraiment fondue sur mon dessin. Et je viens délimiter tout le contour de mon nail art pour donner une impression d'un gâteau cuit. Puis je catalyse. Je viens ensuite dessiner le glaçage sur ma chaussette. Je ne fais pas tout le gâteau, je laisse une petite bordure sur tout le dessin pour qu'on voit encore l'impression biscuit en dessous du glaçage. Je fais comme la première fois, je délimite déjà le contour. Et par la suite, je viendrai remplir tout le rouge. Essayez d'être régulier dans l'application de votre couleur pour ne pas qu'il y ait de bosses sous la finition. Donc essayez de mettre la même quantité de gel partout. Une fois fait, on met à catalyser.
Pour rendre mon dessin un petit peu plus joli, je viens mettre un petit glaçage vert. Je délimite quelques points verts sur mon glaçage rouge. Je ne touche toujours pas au jaune du biscuit. Soyez créatifs. Ici, j'ai gardé les couleurs de l'Alsace, c'est-à-dire le rouge et le vert en cette période, mais n'hésitez pas à reproduire ce dessin avec d'autres couleurs. Et vous mettez à catalyser. Je viens mettre quelques petits traits blancs pour faire un petit point de lumière sur mon gâteau. Je viens ensuite préparer du noir avec une pointe de finition pour faire une ombre sous mon biscuit. Cela va donner du relief à votre dessin. N'hésitez pas à mettre pas mal de finition parce qu'on ne veut pas que cette ombre se voit beaucoup, mais on veut que ce soit subtil. Je viens faire cette ombre vraiment sous mon dessin, c'est-à-dire sur la couleur de base. Puis je catalyse. Et pour bien protéger mon nail art, j'applique la finition en couche épaisse, toujours dans un souci de ne pas sentir le dénivelé de la couleur sur les ongles. Avec mon gel paint qui contient de la finition, je viens peaufiner mon nail art en y dessinant un petit flocon. Je prends pour réaliser ce flocon vraiment le pinceau le plus fin que j'ai dans ma gamme de pinceaux pour avoir les traits du flocon le plus précis et le plus fin possible pour ne pas gâcher mon nail art. Je dessine également quelques flocons sur la capsule au-dessus de mon dessin. J'utilise ici un gel paint qui contient de la finition. Je n'ai plus qu'à catalyser et mon nail art sera terminé. Et voici le résultat de la capsule réalisée devant vous et d'autres capsules réalisées en parallèle. Vous pouvez bien sûr réaliser n'importe quel dessin qui pourrait vous faire penser aux petites formes que l'on trouve pour faire les gâteaux. Tu sais maintenant réaliser des bretelles sur les ongles. Non, je ne suis pas pâtissière, je n'aurais pas pu le faire en version gâteau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous et un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active les notifications. Je poste une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux également me suivre sur Facebook et sur Instagram où tu y verras beaucoup plus de mes créations. YouTube, je te souhaite une excellente journée et te dis à bientôt!